Souvent les gens qui font de la grimpe urbaine, tout ce qu'ils font, c'est rentrer à l'intérieur d'un bâtiment, ouvrir un Velux, monter sur le toit. C'est tout ce qu'ils font généralement. Quand les gens te disent ouais, je suis monté dans ce bâtiment-là grâce à l'échafaudage, bah j'ai l'impression que une majorité de personnes en fait, ils passent par l'intérieur de l'échafaudage. Autrement dit, ils montent des échelles. Quand quelqu'un te dit j'ai escaladé une grue ou je suis allé en haut d'une grue, il y a de fortes chances qu'en fait tout ce qu'il ait fait, c'est passer à l'intérieur de la grue. C'est-à-dire faire comme ce que fait le grutier tous les jours. Donc en fait, quand tu réfléchis de cette manière-là, tu te dis ça n'a rien d'impressionnant en fait. Tu me dis que tu as escaladé une grue alors qu'en fait tu es passé par l'intérieur. Bah en fait il y en a, c'est comme ça. Pas tout le monde, hein, bien sûr. Là je fais pas de généralité. Mais il y a certaines personnes qui disent par de la grimpe urbaine alors qu'en fait ce qu'ils font c'est juste rentrer dans des bâtiments et aller sur le toit. Donc c'est pas de la grimpe puisque tu grimpes rien. C'est de l'infiltration urbaine. C'est pas de la grimpe. Avant ce jour-là, je ne pouvais dire à personne j'ai escaladé un immeuble. Parce que c'est faux, je n'avais jamais escaladé d'immeuble. Alors pourquoi est-ce que plein de gens disent j'ai escaladé un immeuble alors qu'en fait ils sont passés par l'intérieur ou alors qu'ils ont utilisé des échafaudages? C'est autre chose. Alors bien sûr tu as différents trucs à grimper. Tu peux le faire soit en version plus parcours, donc tu vois un truc comme j'ai raconté l'immeuble, avec des cages d'escalier, j'ai déjà fait des trucs comme ça similaires. Et en fait ça n'a rien à voir entre faire ça, qui est pour le coup vraiment de la grimpe, et passer par l'intérieur d'un bâtiment pour monter tout en haut et prendre une photo et dire regardez, je suis incroyable. Il y a une grosse différence. Il y a peut-être certaines personnes qui en voyant cette photo n'en ont rien à branler, ça se comprend totalement, et il y a peut-être des gens qui vont trouver ça impressionnant ou stylé. Sauf que, si je vous dis que ce que je fais sur cette grue, c'est juste me tenir debout. Voilà. La différence entre se tenir debout par terre et se tenir debout à 100 mètres de haut, c'est 100 mètres de haut. C'est la seule différence. Je suis debout. Ça ne demande pas de technique spéciale, ça ne demande pas d'une force incroyable. Ça demande juste un petit peu de mental et pas avoir trop peur du vide. C'est tout. En fait, ça n'a rien de très compliqué, honnêtement. Et pourtant, il y a plein de gens, je leur ai montré des photos comme ça, ils étaient en mode oh, mais t'es fou, tu vas mourir, t'es vraiment un grand malade. Bah, en fait, non, je fais rien de très compliqué, vraiment. C'est comme cette autre photo là de moi. Je suis littéralement en train de me pendre à une grue. Waouh, mais c'est dangereux. Bah, qu'est-ce qui est dangereux? C'est un truc que moi, à titre personnel, évidemment que je peux me tenir à une main sur une barre de traction. Sinon, j'aurais jamais tenté. C'est évidemment que physiquement, j'en ai la capacité. Évidemment que mentalement, je me sentais prêt à le faire. Donc ça n'avait rien de compliqué. Et même se tenir à une main à une barre, c'est pas hyper compliqué. Voilà, c'est pas hyper compliqué. Et quand j'ai grimpé ce truc-là, j'étais avec un mec. Et lui, j'aurais faisais 3 tractions, mais pourtant, il l'a fait quand même, tu vois. Le mec, il n'est pas hyper musclé. Et pourtant, ça l'a pas empêché de faire ça, de se pendre à une main sur une rue. Le but de cette vidéo, c'est pas de décrédibiliser la grimpe urbaine ou les rooftopers. C'est simplement d'émettre une nuance, voir qui escalade des immeubles à main nue, comme ça, avec les rembords de fenêtres par exemple, ou qui font du parcours à très haut niveau. Il y en a peu, il y en a peu. Des gens qui montent sur leur toit, ou des gens qui escaladent dans l'échafaudage pour aller en haut et prendre une photo, il y en a plein. En fait, c'est deux niveaux totalement différents, et pourtant, eh ben, le commun des mortels, il voit pas vraiment de différence. Pour lui, le commun des mortels, il voit quelqu'un qui est monté très haut, qui a pris des dangers incommensurables en étant sur un échafaudage de 30 mètres de haut, et c'est tout. Et en fait, les gens qui ne pratiquent pas se rendent pas compte à quel point c'est facile. À quel point c'est facile de grimper un échafaudage. C'est comme une échelle. Vraiment, j'insiste, hein, c'est juste mental. C'est juste parce que mentalement, on est conditionné à avoir peur du vide, heureusement d'ailleurs. Alors, je nie pas la dangerosité, hein, évidemment. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que c'est dangereux. Évidemment que ça comporte un risque qui est la mort. Au pire et au mieux, tétraplégie. Est-ce que avoir fait ça, ça fait de moi un surhomme? Non. Non, non. Ça fait juste de moi un mec qui a un peu de condition physique, qui a un petit peu de mental, puisque forcément t'es obligé de te forcer un peu au début, hein, puisque tu flippes ta race. Et
C'est tout, voilà. C'est marrant parce qu'il y a vraiment rien d'autre à faire. Bien sûr, après, il y a des trucs plus compliqués, hein. Des gens qui font de la calisthénie sur des trucs très hauts. Mais en fait, ça, c'est, encore une fois, c'est pareil. C'est le front lever que tu ferais sur une barre de traction au sol, tu peux largement le faire en haut, ça change rien. C'est une barre. Tant que le truc est solide et que tu t'en es assuré. Bah, quand t'as l'habitude de grimper des trucs, que tous les week-ends tu vas sur un échafaudage, tu vas sur une grue, bah tu finis par t'en foutre, hein. Ah, moi, c'est ce que je disais à mon pote, c'est ouais, mais en fait, regarde sur cette photo, c'est un truc mais tellement facile, c'est juste se tenir droit. La seule différence, et ce qui fait que ça rend plutôt stylé la photo, bah c'est que je suis haut. Conclusion, je dis pas que la grimpe urbaine c'est mauvais. Si le but c'est vraiment risquer sa vie pour avoir les sensations que ça fait, c'est pas forcément une bonne option. Alors c'est pas forcément sain de désirer risquer sa vie juste parce que voilà c'est fun. Bien sûr quand c'est dans le cadre du sport de haut niveau, genre les gens qui font du parcours à haut niveau, c'est autre chose. C'est juste un mec dans son coin qui se dit ah ouais je vais faire ça, ça va faire une jolie photo Instagram et puis finalement il meurt et fait la une des journaux. Ça n'a rien de glorieux et honnêtement je pense que on mesure pas à quel point notre vie parfois elle tient à ça. Faut pas se croire surhumain, faut pas se croire immortel. Évidemment qu'on peut avoir des moments d'inattention, évidemment qu'il peut pleuvoir, évidemment qu'un oiseau peut chier sur une barre quand on décide de se pendre à cette barre. Sur ces sales paroles, elles ne sont pas lavées depuis 3 semaines, comme moi d'ailleurs, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à écouter le podcast Biomécanique quand il a interviewé Alain Robert. C'était un super podcast, moi j'ai bien aimé. D'ailleurs quand j'ai écouté ce podcast, genre 5 minutes après, je me suis mis à escalader un truc du musée, genre je me suis mis à escalader un... Bref, un truc. Ça m'avait donné envie. Maintenant c'est du temps révolu. J'ai arrêté. Ciao.